On protège notre conscient par celui des autres. Quand on prend la charge émotionnelle, on prend en fait quelque chose qui nous appartient et en même temps qui ne nous appartient pas parce que le ressenti que quelqu'un pourrait nous faire aimer ou détester, ça dépend uniquement de si on a la possibilité d'y être sensible. Donc pour vous donner une idée, quand vous regardez le dernier épisode d'une série ou d'un film, vous voyez que cette fin vous a sensibilisé tout au long de votre parcours et qu'elle devient une sorte de bouquet final pour être la meilleure représentation de ce que vous avez senti, ressenti à cet effet. Il y a des choses qui nous paraissent stabilisées dans la fin, donc peut-être qu'en fait, pour représenter la considération sociale vis-à-vis de ce que l'humanité, dans les sentiments et dans la conscience des sentiments, a tel degré de satisfaisance qu'on serait capable de prédire l'intentionnalité d'une personne ou par le nombre de mots, le nombre de forces, le nombre d'intérêts, d'appropriation de la pensée. Vous savez que l'ensemble des personnes qui utilisent cette volonté, mais c'est celle pour se protéger et se protéger d'oublier ou de devenir une raison d'oublier. Donc par exemple, quand vous avez des personnes qui sont de mauvaise réputation, vous les oubliez. Pas les Patrick Bruel et tout ça, mais par rapport à ce que je vous disais, le bouquet final, si ça devient un bouquet final qui va vers l'inverse de ce que vous deviez ressentir ou ce que vous devriez ressentir, eh bien ça se transforme en une logique de devoir oublier. Donc je pense que vous avez conscience que les choses, quelles qu'elles soient en termes de possibilités autres que par les guerres, l'influence sociale, les médias, les animés, vous avez une sorte de conceptualité finale. Donc, pour éviter que les concepts se finissent et qu'ils deviennent des oublis logiques, il faut savoir aussi pertinemment utiliser leur potentiel. Donc, c'est-à-dire qu'un concept, c'est pas vivant. C'est si vous pensez que ça serait une mauvaise chose, la dissuasion nucléaire, l'utilisation du nucléaire dans toutes les... Parce qu'on ne demande que de l'énergie, en fait. On demande d'avoir de l'énergie, pas renouvelable, mais de l'énergie qui soit potentiellement utilisable. Donc, c'est pour ça que vous avez des choses où les gens sont prêts à faire oublier aux citoyens, à décourager, à détruire vis-à-vis de leur logique le fait d'engranger parce qu'ils l'utiliseront à mauvais escient. Et ça, c'est une logique qui est une balle dans le pied, qui contredit l'humanité. Donc, quand vous avez une impopularité et que vous voulez effectuer une sorte de changement, une sorte de rétablissement de votre propre être. Il faut que les considérations des autres par rapport à vous soient appropriées à ce que vous pensez de vous ou ce que vous vous permettez. Quand vous êtes auprès des autres, c'est si vous avez la permission de proposer et d'être suivi. Et qui même me suivent ne représente pas l'ensemble des personnes, même si elles sont bien vues. Quand vous voyez dans la télévision que les gens, ben, en fait, ils sont coincés, etc., c'est pas une force vis-à-vis de, c'est leur propre décision et c'est vis-à-vis du fait qu'ils ont été dans l'orgueil, l'ego ou qu'ils ont voulu prouver que ils n'étaient pas manipulables. Donc il y a cette différence entre la notoriété, la manipulation et l'ego, l'orgueil. C'est-à-dire que des fois, on va mal placer des émotions pour des interactions qui seraient positives. En fait, dans la vérité, le peuple africain a beaucoup plus, et le peuple espagnol a beaucoup plus, en termes d'Afrique, de sociabilité vis-à-vis de leur figure médiatique et de leur représentation sociale à se décoincer. Tandis que nous, en tant que figure médiatique représentant dans la France, bon, on y joue un peu avec cette sorte de force à moitié consentie vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que on en fait de l'autodérision ou on en fait de l'imagination.
Mais ça compense pas le fait que si on veut une possibilité vis-à-vis des liens, par exemple des grands youtubeurs entre eux qui se détestent ou qui ne se comprennent pas, je prends l'exemple des personnes qui ont été à des millions de kilomètres de pouvoir réussir et qui ont quand même réussi par la force de leur volonté jusqu'à l'entrepreneuriat au niveau de notre consommation personnelle. Donc ça nous intègre en fait vers leur logique et vers une construction de dire ben, finalement on a peut-être un regard meilleur en étant français, en se disant que ces personnes-là, elles devraient se ressembler plus souvent des unes vers les autres. Et que ces Français-là ne sont pas des Français d'ethnie africaine ou espagnole, vu que, en fait, on ne cherche pas là le débat, on cherche le Français qui se décomplexe de cette évolution malsaine. Donc c'est pour ça que vous avez des gens français et françaises, car le reste des politiques restent français et françaises. C'est pas parce que vous avez eu Leïna Taubira ou que vous avez eu des personnes qui ont été à moitié dans le sport, à moitié dans la formation, que vous pensez elles ont été racistes ou contre. Dans le fondement de votre pensée, c'est la mentalité. Est-ce que l'opinion collective peut éviter, en fait, pour se permettre des choses et pas pour les oublier? C'est ça le centre du sujet. C'est que l'opinion collective, si elle a plus de raisons logiques, d'arguments, de se dire on va devoir oublier des choses qui nous ont été positives dans notre passé parce que la personne ne représente plus ses valeurs, vous voyez que Patrick Bruel est un exemple de forme et pas de fond. Mais dans le fond, il y a plein de choses. Il y a des concurrents, des milliardaires, Bernard Arnault, des personnes qui sont ultra décadentes, Dieudonné, ou enfin, vous voyez cette représentation de l'opinion collective qu'il y a vis-à-vis de cette figure médiatique en termes de conditions. Et pas pour autant qu'ils sont mauvais ou bons, tout peut se repartir à partir de quelque chose qui serait créé en disant ben, on atténue cette mauvaise image par une conception d'injustice ou par des efforts cumulés positifs. Nicolas Sarkozy aussi, on a plein d'exemples en fait. C'est pas nous Français, c'est vis-à-vis c'est une question ouverte vis-à-vis des Français, mais c'est pour s'approprier, pareil pour tout le monde dans chaque pays, les Espagnols envers les Espagnols. C'est si vous remarquez que vous consentez à être dans cette case, à vous dire, mais tiens, c'est vrai que logiquement, je me cherche des excuses. Logiquement, je me cherche des arguments. Et puis, quand les arguments, je ne les cherche pas et qui seront face vers moi, c'est ceux d'autrui que les arguments m'imposent. La bien-pensance, comme dit Millésime, la bien-pensance vis-à-vis de ce qu'on doit penser normalement pour se faire accepter. Ou Coluche, quand on dit concrètement, mais la politique, c'est des merdeux qui sont en train de nous déconstruire à chaque fois qu'on essaye d'amener une opinion positive vers des qualifications qui nous seraient utiles. Ben oui, ça serait interdit si c'était utile, comme Coluche l'avait prédit. Encore une fois, une parenthèse à millésime pour dire que concrètement, si vous aviez la capacité à pouvoir réfléchir, vous permettre de réfléchir dans les considérations de ce que eux vivent sur le terrain, mais aussi de ce que eux vivent en tant que possédeurs d'images et d'influence vis-à-vis de leur carnet et vis-à-vis de leur propre réputation, vous irez dans leur sens ou dans un autre sens. Parce que en fait, c'est pas l'opinion politique, c'est pas l'opinion collective qui va vous donner l'accès à l'intelligence ou à la pertinence. C'est votre propre réflexion personnelle, votre propre esprit critique. Vous savez très bien que pour réparer quelque chose, vous utilisez souvent des recettes, des théories, des tutos, des choses en fait qui sont placées pour que la réflexion soit au plus proche de la vulgarisation. Et donc c'est pour garder cet essentiel ou garder en tout cas l'accès à l'essentiel
de ce qui serait la pertinence de l'information. Parce que si c'est trop euh, fonctionnel des étapes en étapes, donc par exemple quand vous avez une personne âgée qui veut utiliser un téléphone portable tactile, qui s'en prend au fait qu'il connaît ou elle connaisse pas les codes pour, par exemple, se payer les factures, s'inscrire sur un Pogouv, utiliser le bon référencement sur l'informatique. Enfin, c'est des choses concrètes qui se visualisent par la formation de l'évolution. De l'évolution de quoi? De l'opinion collective, mais aussi des standards et de l'équilibre, de ce que les gens représentent. C'est-à-dire que dans certains pays d'Afrique, ils n'ont pas en évolution les impôts sur le téléphone. Ils doivent utiliser certaines choses. Puis même, il y a des fois, c'est même pas c'est une richesse carrément, c'est une évolution. Je parle de pays africains, mais je peux parler aussi de contrées asiatiques. Vous pensez que la Chine, c'est la première puissance mondiale parce qu'elle est riche en tout point dans les contrées, c'est différencier une fausse idée de ce qu'est la Chine en termes de possibilités. C'est le plus détérioré au niveau du pouvoir d'achat. Donc il faut avoir cette conscience d'utiliser ce pouvoir d'achat pour nous, ou en tout cas pour nos alliés. Si les États-Unis ne sont plus nos alliés, si on n'a pas d'intérêt à aller avec la Russie, si on a moins d'intérêt à utiliser nos connaissances avec les Espagnols et l'Amérique latine, il faut trouver des intérêts vers les personnes qui nous sont plus utiles. Qu'est-ce qui est utile en ce moment? Est-ce que c'est de regarder notre misère ou est-ce que c'est d'engranger du bénéfice? Donc vous avez des pays comme l'Angleterre qui ont été en Brexit, donc c'est-à-dire quittant l'Union européenne. Donc moi je vous dis, l'Union européenne peut se fortifier si elle se consent et se construit avec une opinion populaire en disant, mais maintenant aujourd'hui, c'est plus oublier les effets qui nous paraissent des hontes tabous, c'est utiliser nos performances, construire sur ces nouvelles archétypes, parce que moi je peux vous reformuler plein de bonnes considérations du passé, la vérité, il n'y a que la vérité qui compte, le grand bluff de Patrick Sébastien, la vérité qui compte, c'est les figures médiatiques qui répondent aux questions des personnes. Ce lien d'authenticité, Marc-Emmanuel et tous ensemble, il y a plein c'était une émission qui permettait de faire le lien avec des personnes en difficulté et des figures médiatiques. Enfin, pour vous dire, il y a des concepts qui marcheraient encore, mais on les a oubliés de cette façon, alors que c'est ultra positif. Donc concentrez-vous à être pertinent pour vous garder votre esprit critique. C'est-à-dire que l'opinion bien pensante, ce n'est pas que de l'opinion bien pensante, c'est surtout une capacité à se faire influencer par les autres. Donc il faut s'accrocher pour que l'opinion collective, elle soit toujours dans la bonne orientation. Et puis surtout, vous voyez les intérêts utiles. Quand on fait parler de vous, c'est parce que vous avez un intérêt d'un argument logique, que ça soit destructeur ou construit. Mais là, en ce moment, on veut juste construire. On veut juste des arguments pour construire. Pour construire en Afrique, pour construire dans des pays qui n'ont pas le droit, mais qui doivent avoir cette prise de conscience d'être non pas social, mais d'être utilisé pour éviter que la planète ne meure. C'est juste une concentration de l'opinion de tous les terriens qui est en jeu. C'est juste la bien-pensante qui va décider si les Français peuvent décider auprès de certains groupes de figures médiatiques qui ont les pouvoirs militaires dans des pays d'Afrique, ou si les Espagnols ont la capacité d'influencer leurs anciennes colonies, ou si par exemple, enfin, c'est construire, c'est des personnes qui tiennent le pouvoir, mais avec de la bien-pensante d'élite. Et donc s'ils disent et ils jugent ben, la collectivité sociale de monsieur et madame tout le monde, ben, elle n'est pas capable de gérer une centrale nucléaire. Donc du coup, ça fait des détroits d'Ormuz à échelle grand V. Donc quand vous avez des opinions qui peuvent amener de la construction, ne vous taisez pas. Même s'il y a 10 000 commentaires, 100 000 commentaires, dans les faits,
ça va toujours être des décisions au niveau de la qualité. On peut représenter des rassemblements de la quantité et de la qualité. Et c'est pour ça que vous avez des personnes qui se disent, mais attends, sur des vidéos, on a des milliers de j'aime et on a des milliers, et pourtant on croit que nos j'aime, ça va être de l'amour euh, donné. C'est du business. Le j'aime, la considération du j'aime, c'est pour se référencer vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans une notoriété positive, ben vous êtes avec moins de j'aime ou avec une hypocrisie de j'aime par rapport à d'autres. Donc c'est pour ça que cette construction, elle doit effectuer la propriété parce que on a déjà des lignes dans la destinée de ce que l'on veut évoluer. Pour simplifier cette phrase qui résume un peu tout, c'est-à-dire qu'on est destiné, on est lié par notre évolution, mais on peut choisir comment évoluer. Donc ça, c'est notre propre terreau et je m'arrête là. Je vous laisse avec le dernier épisode de Bleach. Enfin, le dernier, je sais pas, mais en tout cas, pour moi, ça me paraît quand même assez fini. Et puis surtout, éviter de malmener les autres. Ça ne sert à rien de argumenter l'hypocrisie, la haine sociale ou l'abus de faiblesse. C'est surtout une construction pour se permettre de ne plus faire l'erreur.